Comment Warren Buffett est-il vraiment devenu milliardaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Warren Buffett. C'est cet homme de 94 ans qui pèse plus de 115 milliards de dollars. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, mais connaissez-vous vraiment son parcours? Pour vous faire un bref résumé du parcours de Warren Buffett, sachez qu'il a commencé à investir à l'âge de 11 ans seulement. Il a étudié à l'université de Pennsylvanie et obtenu un diplôme en économie. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il a rencontré Benjamin Graham, son mentor. Benjamin Graham, c'est celui qui a écrit L'investisseur intelligent, qui est d'ailleurs un livre pilier chez tout investisseur. Sa rencontre avec Benjamin Graham change donc complètement la tournure de sa vie et de sa philosophie, jusqu'à ce que Warren Buffett devienne celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est en 1962 que Warren Buffett achète pour la première fois ses actions Berkshire Hathaway. C'était à la base une entreprise de textile en difficulté et il acquiert au final tellement d'actions qu'il devient littéralement propriétaire de l'entreprise. Et il s'avérera que Berkshire Hathaway fut le pire investissement que Warren Buffett n'ait jamais fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, cette entreprise qui est devenue sa société d'investissement n'a jamais changé de nom. Il a toujours tenu à garder le nom de Berkshire Hathaway pour cette société, afin de garder près de lui les erreurs du passé. C'est avec cette société d'investissement qu'il a investi dans des entreprises comme Coca-Cola, American Express, etc. Mais donc concrètement, qu'est-ce que Warren Buffett a-t-il fait pour devenir milliardaire? Eh bien, il a tout simplement fait la seule chose qu'il a toujours su faire à la perfection et qu'il continue encore à faire, c'est-à-dire investir. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'a pas révolutionné le marché, Warren Buffett. Il a tout simplement investi pendant plus de 80 ans de façon disciplinée et sans relâche. Et au final, Warren Buffett, il avait rien de spécial, entre guillemets. C'est-à-dire que n'importe qui aurait eu son parcours, qui aurait mis autant de temps dans l'apprentissage, l'autodiscipline et qui aurait eu autant de patience que Warren Buffett, aurait eu toutes les chances d'avoir les mêmes résultats que lui. En parlant de ça, la première chose que Warren Buffett recommande souvent aux débutants qui souhaitent commencer à investir, c'est d'investir sur vous-même. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? En disant ça, Warren Buffett, il sous-entend l'importance de se former. Ne pas avoir l'ego de se dire qu'on peut tout faire tout seul et tout apprendre tout seul. L'être humain, en général, a besoin d'aide pour réussir dans des domaines en particulier. On ne fait jamais vraiment rien tout seul. Warren Buffett est la preuve vivante que n'importe qui sait faire preuve de détermination, de volonté et de discipline sur le très long terme peut réussir dans n'importe quel domaine. Pour aller creuser un peu plus profondément sur le sujet de l'investissement, sachez que Warren Buffett a une approche qu'on qualifie de value investing, c'est-à-dire qu'il investit dans des entreprises solides qui ont l'air sous-évaluées au moment où lui les achète, évidemment comparé à la valeur fondamentale de l'entreprise. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels on peut être en désaccord avec lui, puisqu'il en a conclu que lorsqu'on comprenait bien une entreprise, c'est-à-dire que nous pouvons comprendre ce à quoi l'entreprise ressemblera dans plus ou moins 10 ans, que nous comprenons ce qu'ils font, les aspects économiques et les aspects concurrentiels, à ce moment-là, Warren Buffett estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller se diversifier pour se diversifier. Il dit même que la diversification est un remède à la bêtise, puisque lorsqu'on connaît bien son sujet, son action, qu'on a une bonne analyse, on est sûr de bien investir notre argent, que la diversification, c'est pour ceux qui ne sont pas sûrs. Personnellement, moi je pars du principe que l'erreur est humaine. Et partant de ce postulat-là, vous pouvez me mettre le meilleur expert en investissement au monde, je lui ferai jamais 100% confiance pour placer la totalité de mon argent. Donc dans le doute, et juste pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles, et que auquel cas où vous avez loupé quelques éléments, ne pas vous retrouver dans une situation très très compliquée, ayez quand même un portefeuille avec un minimum de diversification. Un point important aussi que j'aimerais souligner dans tout ce qu'a dit Warren Buffett, c'est qu'il recommande également de toujours investir sur des entreprises qui pourraient être un jour dirigées par des idiots, parce que, je cite, il dit que ça arrivera d'une façon ou d'une autre un jour. C'est notamment dans cette optique qu'il a acheté des entreprises comme Coca-Cola, McDonald's ou d'autres entreprises de consommation, puisqu'il dit que, vu le marché sur lequel évoluent ces entreprises de grande consommation, elles peuvent se permettre d'être gérées par des idiots, et de toute façon, selon lui, un jour ça arrivera, sans que ça mette en péril l'entreprise réellement. Voilà, donc on en pense ce que l'on veut, on peut être parfois d'accord avec lui ou pas du tout. Warren Buffett, ça reste encore aujourd'hui l'un des plus grands investisseurs encore en vie actuellement, et je pense que tous les investisseurs qu'on voit aujourd'hui sur internet en parler ont reçu une certaine influence, dont moi le premier, de Warren Buffett, de par ses livres, ses lettres aux actionnaires, etc. On a tous pioché un peu d'inspiration chez Warren Buffett, et également son parcours qui est très inspirant a dû forcément jouer sur l'intérêt grandissant que les gens portent de plus en plus à la bourse ces derniers temps. En conclusion, Warren Buffett est devenu ce qu'il est aujourd'hui surtout grâce à sa volonté de faire, sa discipline et surtout sa vision long terme. Alors évidemment, il a su saisir des bonnes opportunités au bon moment, tout en connaissant les limites de ses compétences. Mais il n'a jamais cessé de s'éduquer sur le sujet et d'approfondir ses connaissances vis-à-vis de l'investissement et de la bourse en général, tout au long de sa vie, et il le fait encore aujourd'hui. Et ça se voit, ça se ressent dans les interviews qu'il donne aujourd'hui, on voit qu'il a encore la passion de ce qu'il fait. Son influence dans le monde des affaires et de l'investissement en général perdurera encore longtemps. Pour finir, il y a un point que j'aimerais souligner aussi sur Warren Buffett qui est très intéressant, qui est que malgré toute sa richesse qu'il a accumulée aujourd'hui, il est toujours connu pour mener un style de vie très modeste. C'est ce qui selon moi le rend aussi très inspirant. C'est pour des raisons comme ça que j'avais envie de refaire une vidéo sur lui, de vous en reparler. Moi j'ai beaucoup été inspiré par lui et je pense que je suis pas le seul. Je pense que son parcours peut en motiver plus d'un à s'intéresser vraiment à la bourse. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de tout son parcours. Je clôturerai donc cette vidéo par ma citation préférée de Warren Buffett qui est: le prix c'est ce que vous payez, la valeur c'est ce que vous obtenez.